Éclaireur va parler, voilà. Éclaireur. Oui, bonjour à tous les frères et merci de me donner la parole Voilà. sur la plateforme de Madame. Tu es là sur le panel, prends 6 minutes pour déconstruire tout ce que tu voulais déconstruire quand tu étais en bas là. Ok. Et comme je l'avais déjà dit lorsque j'étais au bas, et j'ai demandé à un certain MG qui était là, mais je crois qu'il a vu, j'ai bien écrit, je veux monter pour lui dire qu'il est en train de mentir aux gens. Et il a vite fait de fuir. Sinon, il n'a aucune raison d'être descendu. Ah, on n'a pas vu. Non, éclaireur, il n'a pas fui. Il faut éviter les qualificatifs comme ça. Le monsieur, ça fait très longtemps qu'il était sur le panel. Il devrait descendre même. Voilà, maintenant, s'il est en bas et qu'il... Donc, s'il est en bas... S'il veut monter, on peut le faire remonter, mais il ne faut pas dire qu'il a fui. Voilà. S'il n'a pas fui et qu'il est en bas, là, il n'a qu'à s'assumer pour remonter. Parce que ce qu'il a dit est faux. Voilà un monsieur qui vient, qui dit que lui vit en Allemagne, et qui dit qu'on doit appliquer la politique des Lenders en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème jusque-là. Ceux qui ne connaissent pas les différents fonctionnements des systèmes politiques vont se dire, bon, ce qu'il dit, ça passe. Mais seulement que dans le fond, il ment. Prenez l'Allemagne, faites des recherches, demandez-vous une simple question. Sur quel système politique l'Allemagne fonctionne-t-il? Vous allez comprendre que l'Allemagne, en Allemagne, là, c'est une république parlementaire fédérale qui est basée sur le modèle démocratique. Alors que la Côte d'Ivoire est une république démocratique qui est basée sur un système présidentiel. Et donc quand des gens viennent parler pour dire des paroles, il faudrait qu'ils sachent qu'il y a des gens très intelligents qui sont là et qui écoutent. Et comme il est remonté là, qu'il nous explique, est-ce que le système en Allemagne là, l'Allemagne n'est pas une république parlementaire fédérale qui est basée sur le système démocratique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on pourrait appeler l'Assemblée nationale là, chez eux là-bas là, c'est ce qu'on appelle la Bundestag, le Parlement allemand. C'est ce Parlement allemand là, à qui on donne le droit à travers les Länders d'être là pour diriger au Bundesrat, ce qui est différent du Bundestag. Et c'est dans le Bundesrat qu'on trouve les Länders qui sont les États régionaux. Pour expliquer ça simplement, ça veut dire, c'est un parti, l'Allemagne est dirigée comme des républiques fédérales. J'explique. Ceux qui sont les représentants au Parlement, là, c'est à eux qu'on donne le pouvoir de diriger les États régionaux. Alors qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un système où on est dans un système, bien que ce soit démocratique, mais c'est un système qui est présidentiel. Ça veut dire, les pouvoirs sont concentrés dans les mains du président. C'est le président qui décide du modèle de développement et de la politique qu'il veut appliquer au pays. Et ça, une fois que les gens ont bien compris cela, ce monsieur s'est permis d'insulter ici tous les gens du Nord. Je crois que s'il a du respect pour les Ivoiriens, traiter tout un peuple d'idiot, quels que soient les arguments qu'il veut donner, c'est une insulte. Et vous devriez lui demander de retirer cela. Parce que ce n'est pas bien, il ne peut pas se permettre d'insulter tout un peuple, quelles que soient les raisons qu'il donne, il ne peut pas se permettre de dire à un tout peuple qu'ils étaient idiots. Et donc, si le monsieur n'a pas compris pourquoi le développement de certaines régions a été mis en retard, ce n'est pas du fait qu'il soit idiot, mais c'est parce que lui ne connaît pas le système de fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Et Félix Houphouët-Boigny, qui était lui-même la personne qui devrait impulser ce développement-là, il suffit de rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et de rentrer dans les faits. Quand vous entendez Félix Houphouët-Boigny, il va vous expliquer comment la surfacturation, la faillite des complexes sucriers dans le Nord, la méchanceté et la corruption des cadres du PDCI ont saboté certains projets dans certaines parties du pays, notamment le Nord et l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Et comme nous ne parlons pas dans le vide, je préfère qu'il écoute cela. Nous décidons donc de porter de 1 à 10 les complexes sucriers, devant produire chacun 50 000 tonnes. C'est du travail assuré à 50 000 de nos frères. Et compte tenu de la famille élargie qui est la nôtre, c'est du travail, c'est du pain pour plus de 500 000 de nos frères du Nord.
nous avons confié l'étude et la réalisation de ces complexes à nos ministres de tutelle. Je redescends à Abidjan. M'attendaient, hélas, deux surprises les plus désagréables. Vous venez de m'apprendre que nous avons fait de très mauvaises affaires dans l'implantation des complexes sucriers dans le Nord. Que nos sociétés d'État étaient surendettées. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Pendant ce temps, le prix de notre complexe sucrier de Féréké et par la suite des autres grimpait à 30 jusqu'à 40 milliards chacun. Nous avons demandé à cet expert égyptien de venir jeter un coup d'œil sur les dossiers de nos complexes sucriers. C'était pratiquement appelé le médecin après la mort. Et nous étions optimistes. Il examina donc les dossiers des 5 complexes sucriers, puisque celui de Féréké 1 était pratiquement en production, sauf le complexe de Borotou, qui, compte tenu de l'érosion monétaire, était dans les normes. Les 4 autres complexes accusaient 34 milliards de surfacturation. Donc je préfère m'arrêter là puisque le temps il est limité. Mais c'est que M. MG doit comprendre, quand nous étions dans un gouvernement qui est centralisé, l'éclaireur, on vous ajoute encore, allez-y, allez-y. Ok. Donc, tu ne peux pas prendre deux systèmes de fonctionnement différents, venir faire de la facilité de comparaison pour tromper les gens. Voilà que je viens de te mettre à l'appui, Oufoué qui était en charge du développement dans un régime présidentiel, de développer toutes les parties de la Côte d'Ivoire. Il vous explique ici que dans le projet sucrier du Nord, il y a déjà eu 34 milliards de surfacturation. Et la vidéo continue. Et donc c'est pour vous dire que lorsque vous parlez, M. MG, sachez qu'il y a des gens qui connaissent l'histoire de leur pays, il y a des gens qui sont conscients des réalités extérieures de leur pays, et donc ne faites pas de la facilité pour faire des conclusions rapides et insulter les gens. Ce ne sont pas les gens du Nord qui ont détourné ces 34 milliards de surfacturation que tu as entendu de la bouche de Félix Houphouët-Boigny. Et tu ne peux pas, parce que toi tu le veux, parce que tu vis en Allemagne, tu ne peux pas décider qu'on doit faire ce que toi tu veux. La Côte d'Ivoire se donne le modèle politique qu'il veut. Parce que chacun est libre de se choisir le modèle politique qu'il veut. Autant que l'Allemagne peut se choisir un système qu'il préfère, venir faire de la comparaison et trouver une solution vite faite, c'est une paresse intellectuelle. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le monsieur... Attendez, le monsieur était en bas. Attendez, je vais vous expliquer. Le monsieur était en bas. Il a tout entendu. Il dit qu'il a écrit qu'il veut le monter. Mais on ne l'a pas vu. Sinon, moi, si j'avais vu... Peut-être que monsieur même ne l'a pas vu aussi. Moi, j'allais le faire monter. Il allait venir contredire ce qu'il était en train de dire. Non, moi, j'ai vu Nina, mais en ce moment, il n'y avait pas de place. C'est quand il y a eu la place qu'on... Donc, on va mettre un commentaire en bas des commentaires. Les gens, si tu vois. Moi, c'est ce que je fais très souvent. Et puis on prend la personne, tu vois, non. Hein, souvent là, ça fait mal au cœur quand tu maîtrises ton histoire, et puis les gens veulent tordre le cou de ton histoire, et puis on l'explique pour toi, à ta place, je ressens cette douleur-là, parce que ça peut arriver à tout le monde. Je peux répondre à ce monsieur ou pas? Monsieur, laissez-moi faire mon commentaire, s'il vous plaît, un instant. Donc du coup, on va écouter le monsieur à qui il s'est adressé, je pense, parce qu'il a dit que tout ce que vous avez dit, c'était archi faux, et que vous êtes adressé aux gens du Nord en disant que c'est des idiots. Mais j'étais là, vous avez juste expliqué, mais vous avez dit
Donc, dans ce cas, c'est vrai qu'il était mais il n'a pas aimé la façon dont vous avez dit. Donc, du coup, allez-y, je ne sais pas ce qui va se passer après, mais on vous écoute, hein. Tout ce qu'il a dit, il a fait un commentaire. Merci, on y va. Monsieur, c'est bon, on y va. Ok, donc là, je peux le répondre. Oui, allez-y, mais oui, allez-y. Ok. Effectivement, monsieur, déjà bonjour. Donc, on vous entend tout dire et son contraire, parce que là, on parle des réalités de la Côte d'Ivoire. Effectivement, vous parlez d'un système démocratique, mais le système démocratique actuel de la Côte d'Ivoire n'est pas du tout adapté à nos mœurs et à notre histoire. Et actuellement, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, donc tout le monde ne cesse de parler. D'accord? On parle de décentralisation, monsieur. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui en avait déjà parlé, je crois que c'est Das, là. On parle de décentralisation parce que lorsque vous dites que j'insulte les gens du Nord, oui, effectivement, j'insulte les gens du Nord parce que c'est aujourd'hui qu'ils savent que le Nord existe. Puisqu'il y avait quelqu'un qui l'avait déjà dit que c'est aujourd'hui qu'ils savent qu'il faut développer le Nord. Mais dans tous les précédents gouvernements qu'il y a eu, il me semble qu'il y avait énormément de cadres du Nord qui étaient dans ce gouvernement-là, monsieur. Donc si c'est aujourd'hui, en 2025 ou 2024, qui se rappelle qu'il faut développer le Nord, c'est que, monsieur, effectivement, il y a un problème. Mais j'irai encore plus loin. Vous parlez que le système démocratique est entre les pouvoirs d'une seule personne. Eh bien ça, c'est un gros problème. Puisque justement, cette personne-là ne sait pas ce qui se passe dans les autres régions. Donc, effectivement, il devrait laisser une partie de son pouvoir-là pour le transférer aux autres régions, puisque les autres régions, ceux qui connaissent le quotidien, ceux qui savent, c'est que leurs régions ont besoin. S'ils ont besoin de routes, s'ils ont besoin d'écoles, s'ils ont besoin d'électricité, ou s'ils ont besoin d'hôpital. Mais j'irai encore plus loin, monsieur, puisque vous parlez de démocratie. Effectivement, la démocratie de la Côte d'Ivoire est malade, puisque ça exclut certaines personnes. Et surtout, lorsqu'on parle en Côte d'Ivoire, on met des personnes en prison. Et ça, vous en êtes parfaitement au courant, puisque lorsqu'il y a eu les manifestations tout récemment, lorsqu'il y a eu des personnes qui ont contredit le pouvoir en place, puisque vous parlez de démocratie, la démocratie veut dire le pouvoir au peuple. Donc le peuple est en droit de dire ce qu'il veut et quand il veut, et surtout insulter le président de la République sans que ces gens-là on les mette en prison, monsieur. Puisque vous parlez de démocratie, la démocratie c'est encore le pouvoir au peuple. Donc, faut laisser ce peuple s'exprimer librement et ne pas confisquer, je dis bien ne pas confisquer une partie des libertés et surtout ne pas venir mettre les gens en prison, comme vous savez bien tout le faire. Vous et votre mentor et tous ceux qui se reconnaîtront en vous, puisqu'il y en a énormément sur le forum qui sont constamment là à déblabater matin du soir et qui sont loin des réalités des Ivoiriens. Tout à l'heure, vous parlez que vous aviez des problèmes de téléphonie. C'est vous qui le disiez, non? Donc, ce qui veut dire que vous êtes au courant des problèmes de téléphonie qu'il y a en Côte d'Ivoire, monsieur. Mais ça, effectivement, comme vous êtes du côté du pouvoir, ça jamais vous en parlerez. On parlait tout à l'heure que la téléphonie était trop chère, monsieur. Mais ça, effectivement, vous en avez rien à cirer puisque vous faites partie des gens qui sont dans le pouvoir, qui vous ont engraissé, monsieur. Je dis bien qui vous ont engraissé. Donc, effectivement, tous les problèmes que peut vivre votre voisin qui est à côté de vous, qui n'a que le SMIC, qui a 75 000 francs, ça, effectivement, ça, vous n'en parlerez, mais vous viendrez nous chanter que la démocratie, la Côte d'Ivoire s'est choisi un système. Je dirais encore, le système actuel de la Côte d'Ivoire n'est pas du tout adapté, monsieur. Il faut effectivement appliquer un autre système, et que le système, effectivement, je dirais même un système comme le font les Suisses ou encore les Allemands, qui est un système qui est vraiment proche de la population. Parce que ici, en Allemagne, si je ne suis pas content, je peux aller dans les Landers, me plaindre là-bas et on viendra m'écouter. Mais en Côte d'Ivoire, lorsque je veux me plaindre, personne ne viendra m'écouter. Tout ce qu'ils trouveront à faire, c'est de m'envoyer la police pour me mettre en prison ou voire me tuer, monsieur. Parce que vous parlez encore de système démocratique. Le système démocratique de la Côte d'Ivoire, le système démocratique de la Côte d'Ivoire que vous parlez est entre les pouvoirs d'une seule personne. Et ça, c'est pas bon. Il y a que cette personne qui décide de tout. Et monsieur, ce système, il est vraiment temps de le stopper. Ce système, il est vraiment temps de le stopper et de mettre un système à l'ivoirienne qui est bon pour les Ivoiriens ou nos parents qui sont dans les campements, parce que c'est la réalité. Nos parents sont dans les campements, dans les villages et dans les villes aux environs. Nos parents ne sont pas à Abidjan, puisque tout le système est concentré à Abidjan. D'où ce marasme à Abidjan, on ne peut circuler, on ne peut rien faire. Et surtout, quand vous voulez faire quelque chose en Côte d'Ivoire, faut constamment venir à Abidjan. J'irai encore plus loin, monsieur. Excusez-moi, j'irai encore plus loin parce que là, le fait que ce que je dis, vous dites que ce que je dis est extrêmement grave. Non, ce n'est pas grave, monsieur. C'est la réalité. C'est la réalité que vous, les gens du RHDP, vous cachez. C'est la réalité que vous, les gens du RHDP, vous n'osez pas dire à votre mentor sous peur d'être emprisonné.
Parce que votre montant, vous le voyez, mais vous ne le dites pas de la réalité parce que vous ne sortez jamais dans les rues d'Abidjan pour vous balader. Et je dis bien vous balader à pied, marcher, comme le font pratiquement plus de 50% de la population qui marche, qui souffre, qui se battent comme il peut. Mais ça, vous n'avez cure, hein, puisque vous vous engraissez. Vous avez mis en place des ministres-gouverneurs qui ne servent absolument à rien parce que ils ramassent des milliards nuit et jour pour ne rien faire, monsieur. Et lorsque vous dites encore que il y a des budgets. Vous avez 30 secondes pour chuter. Voilà. Lorsque vous dites que vous distribuez des budgets, c'est des budgets que vous gardez pour vous-même, monsieur. Parce que actuellement, la population, lorsqu'on interroge, parce que je l'ai déjà fait, cette population, ils ne reçoivent rien du tout. Merci, monsieur. Et le système démocratique, encore, je répète, le système démocratique, donc que vous défendez, n'est pas du tout adapté pour la Côte d'Ivoire. Merci, Nina. Ok. Je peux rebondir? Voilà. Alors, 2 minutes maximum, puis c'est bon, hein, on a plus de rebondissement. Nina, vous voyez, le monsieur, il a parlé de Lenders. Je suis venu, j'ai dit, je vais le déconstruire sur ça. J'ai dit qu'en Allemagne, là, c'est une république parlementaire fédérale. Et que c'est comme si on veut faire un exemple, c'est leur assemblée nationale, là, qu'on appelle la Bundestag, le parlement allemand, là. C'est dans le parlement allemand qu'on trouve la Bundesrat. Et la Bundesrat, là, c'est ça qui est l'organe qui représente les Länder, les États régionaux. Devant tout le monde ici, est-ce qu'il a pu contester? C'est moi, j'ai dit ici, que nous, en Côte d'Ivoire, nous, on est dans un régime présidentiel où les pouvoirs sont concentrés dans les mains du président. Est-ce qu'il a pu contester cela? S'il y a quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet, c'est quelqu'un qui fait de la fuite en avant comme M. MG, où je l'ai attaqué sur du mensonge facile qu'il voulait faire, et j'ai démontré la faiblesse de son mensonge. Et le monsieur, au lieu de rentrer dans le sujet pour m'expliquer que je me suis trompé, il tombe pour s'improviser. Il nous parle de la décentralisation, mais en même temps, il bifurque pour venir nous dire les gens n'ont pas de droits, les gens font ceci, les gens font cela. Donne-nous le nom d'un ministre-gouverneur à qui de l'argent a été donné, ça a été détourné. Preuve à l'appui, donne-le maintenant et sur place. Il a parlé aussi pour dire que oui, il reconnaît qu'il a insulté les gens du Nord, les traitant des idiots. Bon, moi aussi, je te dis que toi, ton père, ta mère, ta généalogie et toute ta famille, vous êtes des idiots, plus tous tes parents. Je te redonne la même chose, mais en grand caractère cette fois-ci. Pour te dire que toi, tes grands-parents, ton village, toute ton ethnie, toute ta race, vous êtes les idiots les plus impénitents qui aient existé sur la planète Terre. Si, tel que tu prendras cela, si ça te plaît, c'est comme ça aussi que les gens du Nord vont prendre ce que tu leur as dit. Et donc, quand un idiot ça parle, ça ne s'écoute pas lui-même. Tu nous parles des sujets que tu ne maîtrises pas, parce que tu veux beaucoup bavarder, mais sans être capable de donner des preuves à l'appui. Tout ce bavardage que tu as fait là, tu n'as pas été capable de mettre une seule preuve à l'appui. Donc ça s'appelle simplement du flatouvrossis. Tu n'as fait que bavarder pour ne rien dire. C'est que tu ne sais pas. Je t'ai mis une preuve à l'appui où il faut dire que dans le système présidentiel en Côte d'Ivoire, là, lorsque lui il a donné le pouvoir aux gens d'aller développer les régions, là, ça a été un échec de son régime. On ne te parle pas d'un seul régime. On te parle de tous les régimes. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde le régime Alassane Ouattara, nous voyons très bien que c'est un régime, quel que soit le niveau et l'élément de développement que vous allez prendre, il a été plus structuré et il a été le plus correct. C'est de cela qu'il est question. Tu ne peux pas, toi, rester en Allemagne sans maîtriser la politique en Allemagne, faire de la fuite en avant pour nous parler. Tu passes du problème de décentralisation pour tomber dans un problème de droit politique. Ça s'appelle de la fuite en avant, donc de l'incapacité à défendre ses propres idées et ça fait honte. Donc je m'arrête là. Bon, Je peux les répondre pas, monsieur, là encore. Non, c'est bon. C'est bon, pardonnez, c'est bon. C'est ça là, moi j'aime pas chez les gars là. Et c'est ça, j'aime pas chez les RHDP là. Quand quelqu'un monte, il a des propos, vous ne le contredisez pas ni dans les commentaires sur le panel. Hein. Vous avez laissé le monsieur, il a répété les mêmes propos. Le monsieur aurait bien voulu qu'il retire ce qu'il a dit devant les gens. Il a dit quelle que soit la manière dont il allait expliquer ça, il ne pourrait pas s'accourir de dire que les gens du Nord étaient des idiots. Voilà. Mais quand il est monté, il a répondu, vous étiez là, vous n'êtes pas... Donc maintenant, il fait son bien malin. Pourquoi vous écrivez mon nom, pourquoi? Vous écrivez mon nom, pourquoi? Dans les commentaires. Oh. Ok. Oui, monsieur Sachs, allez-y, votre motion. Oui, je vais intervenir parce que je crois que Monsieur MG, il s'est exprimé en bon français et désolé, éclaireur. Prendre juste le postulat du Bundestag, qui est un élément en fait parmi
je dirais, son élocution. Vous êtes venu nous parler de l'Allemagne. Le sujet, c'était pas l'Allemagne. Il a pris l'Allemagne comme un exemple, en fait. C'est qu'il a dit dans le fond qu'il fallait... Mais c'était un faux exemple et je ne me suis pas exprimé en anglais, s'il vous plaît. C'était un faux exemple. Et c'est ce que j'ai bien dit que je montais pour démontrer qu'il mentait. Parce que l'exemple qu'il prend, c'est ce que j'ai expliqué. Non, ne vous jouez pas à quoi que ce soit. Non, ça ne tient pas. Vous n'allez pas être son avocat quand il est là. Vous n'allez pas être son avocat quand il est là. Il était là, n'a pas pu se défendre. Je ne vais pas accepter que ce soit vous qui venez le défendre. Non, je n'accepterai pas cela. Ou soit vous me faites descendre, je n'accepterai pas que vous parlez à sa place. Il a pris le mauvais exemple et c'est ce que j'ai démontré. C'est ce que j'ai démontré. Vous pouvez faire votre show, mais vous n'allez pas le défendre à sa place. Non, mais soyez d'accord, vous n'allez pas le défendre à sa place. Parce que je n'ai pas parlé en allemand, je n'ai pas parlé en anglais. Je parlais en un français qui a été compris par tout le monde. MJ, s'il te plaît, éclairer cette motion, ça c'est en train de te faire. Donc après, tu as le temps de lui répondre. Donc faut te calmer. C'est une motion, ça c'est en train de te faire. Donc faut te calmer. Après, tu vas lui répondre. Il n'est pas en train de défendre MG. Après, il est en train de faire une motion. Après, tu vas lui répondre tranquillement. Donc allons doucement, s'il te plaît. Faut te calmer, s'il te plaît. Merci Traoré. Oui, monsieur Éclaireur, c'est de ça dont on parle. Donc, comme je disais, moi qui ai écouté monsieur MG tout à l'heure, dans son élocution, il parle d'un ensemble de choses. Il a pris un exemple. L'exemple peut être mauvais, mais ce qu'il amène à dire, c'est qu'il y a une démocratie, malgré l'exemple qu'il a pris en Allemagne. Ce qu'il montrait, c'est la décentralisation. Il aurait pu parler de la France, qui est un pouvoir assez présidentiel, hyper présidentiel, comme la Côte d'Ivoire. On sait que la Côte d'Ivoire a calqué son pouvoir par rapport à sa constitution, par rapport à la France. On le sait, c'est hyper présidentiel. Mais ce qu'il est en train de dire dans l'élocution qu'il a donnée, c'est que ça ne nous permet pas d'avoir une décentralisation comme ça se fait en France. On n'a pas cette décentralisation. C'est de ça le reproche qui est mis en place. C'est de ça dont on parle. Dans le fond du problème, ce n'est pas l'exemple même de l'Allemagne, ce n'est pas l'exemple même de la France, ce n'est pas l'exemple des autres pays. C'est de dire que la Côte d'Ivoire doit mettre en place une décentralisation, même mieux copier celui de l'Allemagne, celui de la France, celui de la Corée, ce que vous voulez, qui est une vraie démocratie. C'était ça le fond du sujet. Vous voyez, ce n'est pas d'attaquer une population pour dire qu'ils sont idiots ou pas, parce que ce qu'il a fait, ce qu'on appelle une inversion. Une inversion, c'est de dire, si mon verre est à moitié plein, ça veut dire que soit il y a un peu d'eau, soit il n'y a pas de l'eau. Mais on ne va pas dire que c'est vide ou pas vide. C'est-à-dire que ce qu'il a fait comme comparaison, c'est de dire que si aujourd'hui vous acceptez que il n'y a pas eu des choses au nord et que vous en rendez compte aujourd'hui, c'est que quelque part, il y a une certaine malhonnêteté, une certaine idiotie. C'est vrai que le verbe est fort, le verbe est dur, mais il n'est pas en train de dire qu'ils sont des idiots. C'est la compréhension qui est donnée de ça. Maintenant, comparer des époques, pour moi, c'est très difficile. C'est-à-dire que ce qui se passait à l'époque d'Oufoué, nous sommes en 2025. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces choses-là. On a des moyens de vérification, on a des moyens de mettre des choses en place qui n'ont rien à voir avec l'époque passée. Donc, vous avez toujours cette manière de ramener une comparaison à une époque passée. Or, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Donc, c'est quelque chose qui est assez frustrant. C'est que nous sommes en train de dire, nous parlons de la Côte d'Ivoire. Et on ramène toujours sur un président hyper présidentiel. Or, nous, ce qu'on veut, c'est une Côte d'Ivoire avec une démocratie réelle, avec un pouvoir populaire. C'est de ça dont on parle, cher ami. Voilà. Donc, ma question pour sortir de là, c'est de dire quoi? Est-ce que pour autant que la France soit un pays hyper présidentiel, il n'y a pas de démocratie? Est-ce que le fait que l'Allemagne soit un pouvoir parlementaire, comme vous dites, il n'y a pas de démocratie? Donc la Côte d'Ivoire n'est pas en mesure d'inventer une démocratie propre à elle? C'est ma question que je suis en train de poser par rapport à vous. Merci. Je peux répondre? Ouais. Monsieur, Emmanuel, tu veux gérer, je sais pas. Tu veux pas Non, oui, bah si tu veux, je vous gérer. Non, ici à côté, Ok. Ok, voilà. Motion, qu'on appelle. Éclaireur, tu as 3 minutes pour lui répondre. Il n'y a pas de problème. C'est vrai, s'il y a d'autres motions, il y a plus de motions, je pense. Voilà, tu as 3 minutes pour lui répondre, voilà. Donc, doucement, quoi, Éclaireur, voilà. Il n'y a pas de problème. Je crois que Das a parlé. Voilà, pas doucement dans le propos, voilà. On est ensemble ici, c'est juste ça, voilà. C'est un débat tranquille, quoi. Voilà. Je crois que Das a bien parlé, hein. Et il a tellement bien parlé que, mais seulement il oublie que ceux à qui il a parlé, surtout moi, je ne suis pas un idiot. Il nous parle d'inversion. Non, un nègre n'est pas forcément noir parce qu'il a des dents blanches. Bon, je vais, ta sophistique là, je vais refaire la même inversion sur toi. Si ce que Das a dit, que les gens du Nord sont des idiots, et que tu viens le soutenir de façon subtile, donc je vais faire l'inversion pour dire que toi-même, Sas là, toi, tes parents, avec toute ta génération, vous êtes des idiots.
Je fais l'inversion. Attendez, monsieur, attendez, Non, monsieur. non, non. Je fais l'inversion pour voir ta réaction. Non, mais attendez. Non, non, non. Je fais l'inversion pour voir ta réaction. Ne soyez pas surexcité. Ne soyez pas frappé d'épilepsie. Ne soyez pas frappé d'épilepsie. Je te retourne ta propre stratégie. Ne soyez pas frappé d'épilepsie. Calmez-vous. Vous m'avez donné la parole. Laissez-moi parler. Vous m'avez donné la parole. Laissez-moi parler. Ou bien vous avez le libre arbitre de me faire descendre. À partir du moment où je suis dans ma lancée, laissez-moi parler. Oui, on sait que tu es lancé. Éclaireur, écoute d'abord. Écoute, s'il te plaît. Voilà, c'est pas Das qui a parlé d'idiot. C'est pas lui qui a insulté, c'est MG. C'était pas Das. Je sais. Est-ce que tu m'as écouté? Est-ce que tu m'as écouté? Non, attends, s'il te plaît, Tu dois parler, s'il te plaît. Donc, voilà pourquoi je te dis, faut aller doucement. Voilà, faut pas... C'est doucement là, on est en train d'aller là. MG, s'il te plaît. Après, tu as fait ta motion. Après, tu vas faire ta motion, MG, s'il te plaît. Attends, alors doucement, après tu as fait ta motion. Attends, éclaireur va finir, après tu as fait ta motion. Donc, éclaireur, s'il te plaît, allons doucement, s'il te plaît. Hein? Non, on ne peut pas aller doucement quand des gens veulent justifier le fait qu'on insulte une ethnie. Mais c'est de la xénophobie, c'est de la haine. Voilà, c'est compris, mais il faut aller doucement. Et ça, non. Comme il dit qu'il a fait de l'inversion pour essayer de travestir les propos de MG, donc je lui retourne la même chose pour lui dire que lui, sa famille, son village, son ethnie et toute sa race sont des idiots. C'est la meilleure inversion qu'on puisse lui faire. Parce que lui ne peut pas venir nous démontrer par la sophistique qu'un noir n'est pas noir parce qu'il a des dents blanches. Enlève sa main dedans, pardon. Je dis sa grand-mère même est dedans pour acheter dessus. Non. Je dis son arrière-grand-mère même est dedans. Est-ce que vous me connaissez? Son arrière-grand-mère est dedans. Virulent comme ça. Parce que là, des gens qui se montrent haineux là, il faut être extrêmement vigilant avec eux. Et moi là, je ne plaisante pas. Vous pouvez me faire descendre de votre panel, je n'en ai plus, mais je vais les traiter comme il se doit. Vous avez, non, je ne vais pas modérer ma position. Tant qu'ils ne vont pas retirer leurs injures, je ne vais pas modérer ma position. Et vous pouvez me faire descendre. Et vous pouvez me faire descendre. Mais je ne vais rien modérer. Vous avez le choix, c'est votre panel, faites-moi descendre. Mais je ne vais rien modérer. Je ne vais rien modérer. Éclaireur, faut écouter. Je dis, je ne vais rien écouter tant qu'ils ne vont pas retirer leurs injures. Éclaireur, faut écouter. Soit vous me faites descendre, ou mais je ne suis pas là pour écouter et vous me faites descendre. Non, faut écouter. Non, je vous dis que je n'écouterai pas. Faites-moi descendre si vous le voulez. C'est votre panel. Décidez de me faire descendre. Mais je n'accepterai pas qu'on utilise la bêtise pour tromper les gens dans la parole. Le fond du débat, il est faussé. Oui, attends, on est d'accord avec toi. On est d'accord avec toi qui t'attend de répondre à MJ. Parce qu'il a insulté toute une population. Et toutes les personnes qui vont se mettre dans son jeu, c'est eux tous que j'insulte. Et je m'assume en face de tout le monde. Voilà, écoute, on est d'accord avec ça. Raison pour laquelle, MG, attends ça s'il te plaît, parce que c'est toi qui as commencé à insulter. Donc, attends. MG, attends, s'il te plaît, voilà, s'il te plaît. Éclaireur, c'est ça qu'il est en train de dire. Quand t'as insulté ici, là, personne n'a parlé. Qui t'a interpellé? On t'a pas interpellé. T'es insulté, on t'a pas interpellé. Raison pour laquelle éclaireur, il est en train de prononcer ces genre de phrases-là. Donc, on essaye de faire comprendre que, oui, c'est vrai, il a raison de tenir ce genre de propos envers toi. Il a bien raison, parce que c'est toi qui as commencé à insulter. Personne ne t'a interpellé ici. Donc, on voit dans les commentaires qu'il est virulent. Il a bien raison d'être virulent, parce que c'est toi qui as commencé à insulter. Donc, éclaireur, s'il te plaît, en attendant, c'est un débat entre nous. C'est vrai qu'il a insulté toute une population. Moi, il vient du Nord, c'est vrai. Quand il a dit ce propos-là, il était sur le panel, il n'a pas pu intervenir. Parce que Cédric allait l'interpeller. Cédric ne l'a pas fait aussi. Mais toi, tu as bien compris, tu as monté, tu es en train de l'interpeller. Donc, s'il te plaît, on te dit, faut aller doucement, pour qu'on puisse faire le débat tranquillement. C'est pas, on peut te faire descendre. Ça, c'est, voilà, on a la pas du débat, mais c'est pas le but. On veut que tu participes au débat. Donc alors doucement, franchement, faut éclairer les autres. Là, tu es venu te monter pour les déconstruire. Faut les déconstruire clairement, parce qu'on a 91 sur le panel. Donc faut pas te fier à ces injures, faut éclairer les autres. Voilà, ton nom est bien pavé, éclaireur. Donc faut éclairer les autres, faut pas te fier seulement à ces injures. Voilà, donc s'il te plaît, éclaire tout le monde. Voilà, la raison pour laquelle moi il t'a donné la parole, parce que moi il te connaît. Voilà pourquoi il t'a laissé prendre la parole. Donc, s'il te plaît, faut éclairer les autres, faut laisser un jus là, faut le déconstruire clairement, et puis on va avancer, s'il te plaît. Bon, le monsieur, il a été déjà déconstruit. Pour tous ceux qui comprennent le français, il a été déconstruit, et celui qui était venu comme l'avocat du diable là, est venu dire que l'exemple est mauvais.
Donc à partir du moment où l'exemple est mauvais, tu ne peux pas prendre un système fédéral démocratique pour le comparer à un système présidentiel. L'exemple il est faux. Et quand l'exemple est faux là, et qu'on te dit que tu as insulté tout un peuple, et que tu dis oui je reconnais j'ai insulté, j'ai bien dit avant de monter que je montais pour lui, MG là, et c'est pour lui que je suis monté. Je ne retire absolument rien de ce que j'ai dit. Je ne regrette absolument rien. Et même si tout le panel veut la, mettez-vous ensemble pour le défendre là. Tant que je suis sur ce panel-là, je vais être le plus dur possible. Parce que c'est de l'impolitesse caractérisée. C'est de l'inconscience absolue. Et une poubelle humaine comme lui, une poubelle métaphysique, ne peut pas s'amuser à insulter tout un peuple. Et on va laisser ça. Ça ne va pas prospérer. Moi, je ne rentrerai pas dans le débat tant que l'injure n'aura pas été retirée. C'est ça ma position et elle ne se négocie pas. Et si vous voulez, vous pouvez me faire descendre. Bon, ok, MG, retire tes injures, on va avancer. Alors, comme tu me donnes la parole, alors, c'était pour répondre à cet individu. Non, MG, non, mais lui-même, une poubelle métaphysique, un déchet de la nature, un raté, un imbécile ambulant qui s'amuse à insulter tout un peuple, espèce d'idiot. Oh là là. Un sauvage qui s'amuse à insulter des gens. Mais ton comportement est trop sauvage. C'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez me faire descendre de votre panel. C'est grave, hein. Espèce d'idiot. C'est extrêmement grave. Et donc, vous qui nous avez suivis sur Facebook, je suis monté, j'ai recadré cet imbécile pour qu'il sache que ce n'est pas n'importe qui qu'on peut insulter. Et il vient de me faire descendre. Mais au moins, j'ai atteint mes objectifs et pour moi, c'est le plus important. Donc, le direct, il s'arrête là. Nous décidons donc de porter de 1 à 10 les complexes sucriers, devant produire chacun 50 000 tonnes. C'est du travail assuré à 50 000 de nos frères. Et compte tenu de la famille élargie qui est la nôtre, c'est du travail, c'est du pain pour plus de 500 000 de nos frères du Nord. Nous avons confié l'étude et la réalisation de ces complexes à nos ministres de tutelle. Je redescends à Abidjan. M'attendait, hélas, 2 surprises les plus désagréables. Vous venez de m'apprendre que nous avons fait de très mauvaises affaires dans l'implantation des complexes sucriers dans le Nord. Que nos sociétés d'État étaient surendettées. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Pendant ce temps, notre complexe, le prix de notre complexe sucrier de Féréké et par la suite des autres grimpait à 30 jusqu'à 40 milliards chacun. Nous avons demandé à cet expert égyptien de venir jeter un coup d'œil sur les dossiers de nos complexes sucriers. C'était pratiquement appelé le médecin après la mort. Et nous étions optimistes. Il examina donc les dossiers des 5 complexes sucriers, puisque celui de Féréké 1 était pratiquement en production, sauf le complexe de Borotou, qui, compte tenu de l'érosion monétaire, était dans les normes. Les 4 autres complexes accusaient 34 milliards de surfacturation.
À cela, il faut agiter 2 milliards par complexe pour la formation des cadres techniques. Alors qu'eux-mêmes ignoraient tout de la technique. Il alla plus loin. Les usines manquaient de pièces de rechange. Et certaines, pour ne pas dire toutes ces usines, avaient des pièces défectueuses. La gestion avait été confiée à ses promoteurs. Les frais étaient exorbitants. Le bureau de ceux de Chypre revenait à 2 milliards CFA. Le bureau installé à Abidjan. 2 milliards CFA. 2 fois le budget de l'Assemblée nationale. Un petit peu moins que le budget de la présidence de la République. Voilà ce qui est des complexes sucriers. Les sociétés d'État accusées de graves déficits. Je m'étais mis à réfléchir. Nous n'avons jamais connu le bilan de ces sociétés. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Hélas. Toutes ces sociétés d'État, non, presque, la plupart plutôt de ces sociétés d'État accusaient de déficit allant de 600 millions pour le dernier né Iwarouti à 16 milliards pour les autres. 36 sociétés d'État dans un pays à régime libéral, c'était trop. Vous comprendrez les raisons pour lesquelles nous étions à la veille de crever le plafond d'endettement. Le rapport, les bénéfices de ces sociétés pour s'octroyer des salaires qui vont vous faire certainement rêver. Le salaire de base partait de 600 000 francs par mois à 1 million par mois, auxquels il faut ajouter les différentes indemnités qui portent tous à près de 2 millions par mois, auxquels il faut ajouter le logement en nature, la domesticité pour les dirigeants, le téléphone, l'eau courante, l'électricité. On dépassait largement les 2 millions, sans compter les différentes missions qu'ils se donnaient hors du pays, accompagnés de plusieurs amis ou membres de la famille, en première classe d'avion. Les dépenses dans ces différents pays étant supportées par leur société. Pendant 2 ans, nous avons réfléchi
sur ces deux problèmes. Complexe sucrier, société d'État responsable de la situation désastreuse dans laquelle se trouvaient les finances de l'État. Les sociétés d'État dont la mauvaise gestion a créé une hémorragie financière difficile. Les sociétés d'État sont aujourd'hui en très grande majorité supprimées. C'est avec beaucoup de peine, croyez-moi, que je vous annonce que les mesures d'assainissement financier et économique que vient de communiquer à la nation au nom du gouvernement, Monsieur le ministre des Finances Komwe, seront intégralement appliqués. 700 milliards par an de pertes depuis 4 ans. Nos caisses sont vides. Si nous ne prenons pas ces décisions, nous souffrirons beaucoup. Nous en souffrirons beaucoup. Houphouët était devenu un homme seul. Le comité exécutif du PDCI avait quasiment disparu. Les barons, ou plus exactement ce qui en restait, cherchaient un abri pour se protéger contre un cataclysme que l'on croyait inévitable. Les étudiants de la cité universitaire de Yopougon étaient dans la rue et qu'ils avaient commencé à faire la grève. Ensuite, ça a été de l'agrénage, ça a été toutes les cités. Puis ça a été les banques, ça a été les sages-femmes, ça a été les infirmiers, ça a été les médecins. C'était tout le monde. Et les gens étaient dans la rue. Ils ont volé. Comment vous qui n'avez rien? Ma politique vous a permis de sortir du trou. C'est vous qui allez me traiter de voleur. Celui qui est né dans l'argent et qui reste dans l'argent, c'est mon argent. 700 milliards par an de pertes depuis 4 ans. Nos caisses sont vides. Nos jeunes compatriotes sont exigeants. Ils ont raison de l'être. Ils ont également raison de nous juger avec sévérité à cause des incertitudes du futur. Vous avez entendu le jeune et brillant gouverneur Alassane traiter avec compétence et sérieux le problème auquel nous nous trouvons malheureusement confrontés. Le problème de notre développement économique et social. Il a traité avec une hauteur de vue que nous devons non seulement comprendre les uns et les autres, mais soutenir de notre compréhension, de notre confiance. À la tête d'une petite équipe des ministres, il a accompli, malgré les difficultés énormes, un excellent travail. Je lui fais confiance, vous lui ferez confiance.